Il était une fois dans la belle ville de Copenhague un petit pizzaiolo qui s'appelait Kuna. Kuna était un ornithorynque et toute la journée, du matin jusqu'au tard dans le soir, il faisait des pizzas. Il faisait la pâte de la pizza et il utilisait son bec comme planche à pizza. Kuna était très réputé. On venait de la ville tout entière pour goûter les pizzas de Kuna, de la ville entière et même des faubourgs. Et comme Kuna était le meilleur pizzaiolo et qu'il n'avait pas d'aide, eh bien il travaillait énormément. Il travaillait tellement qu'il n'avait pas le temps d'avoir un chez lui. Il dormait à sa boîte à pizza et il se levait là et il mangeait là et il faisait sa sieste là et il faisait ses pizzas et entre deux fournées de pizza, il refaisait un petit roupillon et hop, il recommençait à travailler. Car Kuna, le pizzaiolo, avait un rêve. Il rêvait d'aller à Bergen. Bergen se trouve en Norvège. Tous les soirs, il allait à la gare de Copenhague, qui était juste en face de sa boutique de pizza, et il regardait passer le train qui partait de Copenhague jusqu'à Bergen. Et il rêvait. C'était des trains magnifiques, très spacieux, avec une banquette rouge et même un distributeur de boissons chaudes à l'entrée. Quand Kuna s'était bien régalé de la vue de ce train magnifique, il retournait dans son restaurant et refaisait ses pizzas et inlassablement et toutes les semaines il mettait un peu d'argent de côté pour essayer de se payer ce billet de train et ce voyage pour la Norvège qu'il rêvait tellement de voir. Il n'était pas malheureux, Kuna, mais toute sa vie il avait travaillé, toute sa vie il travaillait, il avait tellement envie de prendre quelques jours de vacances. Il n'avait jamais pris de jours de vacances de sa vie. Un soir, alors que Kuna, le pizzaiolo, s'apprêtait à fermer boutique, pendant que la pâte à pizza reposait et que lui-même pensait dormir quelques heures, il entendit gratter à la porte. Il venait tout juste de mettre la grille de fer qui fermait sa boutique lorsqu'il entendit gratter à la porte. Il eut un moment d'hésitation, mais enfin, il lui restait une pizza qu'il n'avait pas vendue et qui traînait péniblement dans le réfrigérateur du magasin. Alors il se dit, si quelqu'un a faim et veut cette pizza, ça sera ça de gagné. Alors il rouvrit la porte de son restaurant de pizza, où c'était que des pizzas emportées, je précise, il n'y avait pas de table ni de chaise. On venait, on commandait et on repartait avec. Il n'y avait pas de livraison non plus, puisque Kuna était tout seul et il ne pouvait pas tout faire. Il faisait la vente et la fabrication. Et donc, il entendit gratter à la porte. Il s'approcha. Il faisait nuit noire. Et que vit-il ? Il vit un animal qu'il n'avait encore jamais vu entrer dans sa boutique. Un animal qu'il voyait parfois le soir tournant et tournant à quelques mètres de lui dans le ciel, mais jamais de sa vie il ne s'était retrouvé museau contre museau d'une chauve-souris. Une toute petite et toute jolie chauve-souris qui lui dit « Bonjour, j'ai une petit creux et
Je me disais que peut-être je pourrais manger s'il vous reste quelque chose. Mais bien sûr, dit Kuna, il me reste une pizza, triple fromage, champignons, tomates cuites, artichauts et poivrons verts. Ah, dit After Eight, la chauve-souris, je déteste les artichauts. Oh, c'est dommage, dit Kuna, parce que les artichauts, ça rend aimable. Vous voulez dire que je ne suis pas aimable, dit After Eight, un peu pincé. Mais non, je plaisantais, dit Kuna, qui était commerçant avant tout. Mais si vous voulez, je peux enlever les artichauts et vous la mettre sous emballage pour que vous puissiez repartir avec. Oh oui, fort bien, vous êtes bien aimable, dit After Eight. Et la petite chauve-souris entra dans la boutique de Kuna. Elle n'était jamais entrée dans une maison à pizza. Et elle ouvrit de grands yeux étonnés lorsqu'elle vit la pizza qui trônait toute seule dans la vitrine réfrigérée. « Et voilà, je vous la fais chauffer, dit Kuna. « C'est ça ?» dit After Eight. « Quoi, ça, la pizza ?»« Oui, c'est ça, la pizza. »« Oh, il y a comme un problème. »« Et c'est quoi le problème ?» demanda Kuna. « Le problème, c'est que j'habite là-bas, vous voyez, à la cathédrale. C'est moi qui m'occupe des vitraux, je les nettoie, je les restaure, je m'occupe de tout ça, mais pour y aller, je vole. Il y a un vitrail qui est fendu, je passe à travers ce vitrail et je rentre à l'intérieur où j'ai mon nid, mais comment faire? La pizza est beaucoup trop longue, beaucoup trop grande et beaucoup trop lourde. Oh, dit Kuna, qu'à cela ne tienne, je vous emmène en voiture. Car l'ornithorynque Kuna avait une voiture à pédales. Il ne dépensait pas d'essence, il pédalait. Alors, Kuna et After Eight, ravis, fermèrent la boutique et entrèrent dans la voiture à pédales de Kuna. Ils se mirent à pédaler pour avancer, direction la cathédrale, et c'est alors que se dressa devant eux le shérif de Copenhague, le Tatou Alan. Tatou, c'était sa race, Alan, c'était son prénom. Tatou Alan faisait la circulation, mais comme il n'était pas bavard et qu'il ne savait pas trop parler, il faisait la circulation tout simplement en changeant la direction de ses oreilles. Quand les oreilles tournaient à gauche, ça veut dire que les voitures pouvaient tourner à gauche. Quand les oreilles tournaient à droite, ça voulait dire que l'on pouvait tourner à droite. Et tout le monde connaissait Alan, le shérif, Tatou. Tout le monde savait comment fonctionnait la circulation. Mais ce jour-là, Alan, planté au milieu de la rue, avait un drôle d'air. Il avait l'air de ne pas être là tout en étant là. Il avait les yeux fermés, il était droit comme un i, immobile, et toutes les 60 secondes, vlop, 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 ses oreilles changeaient de direction exactement comme un métronome. Vous savez, les métronomes qui permettent de rythmer la musique. Eh bien, le voyant, Kuna, le pizzaiolo, qui avait l'habitude de passer par là et qui le voyait tous les jours et tous les soirs, quand il allait chercher
sa salade à l'épicerie, car il mangeait beaucoup de salades. Kuna, oui, il ne mangeait pas de pizza, il mangeait des salades. L'ornithorynque, eh bien, il avait l'habitude de voir Alan, le shérif, faire la circulation en changeant la direction de ses oreilles, mais jamais il ne l'avait vu ainsi, debout, les joues toutes rouges, les yeux fermés et les oreilles qui clignotaient. Il n'y avait aucune voiture, ils étaient tout seuls, il était minuit passé, et le shérif continuait à faire la circulation pour des voitures, des motos, des autos, des vélos, des scooters, des trottinettes, qui ne roulaient pas puisqu'il n'y avait personne. « Mais c'est très bizarre, dit Kuna. »« C'est bizarre, dit After Eight. Moi qui me promène souvent la nuit, je n'ai jamais vu Alan le shérif à minuit en train de faire la circulation. »« Mais moi non plus, dit Kuna. Moi non plus, je n'ai jamais vu. C'est incroyable, que se passe-t-il ? Il y a un problème. »« Je crois qu'il y a un problème, effectivement, dit Kuna. » Alors tous les deux garèrent la petite voiture et s'approchèrent du shérif. Ils essayèrent de lui parler, mais non seulement le shérif ne parlait pas, mais en plus, il ronflait. « Mais il dort debout, ce shérif. Que se passe-t-il » C'est alors qu'ils aperçurent sur son épaule droite une trace de piqûre. Et ils entendirent « Bzzz, recule-toi, recule-toi » dit After Eight. « C'est la mouche Tsetse, je la connais. C'est la mouche Tsetse, mes grands-parents ont été piqués, ils ont dormi 2 siècles. C'est la mouche Tsetse, éloigne-toi, éloigne-toi. » « Oh, oh, dit Kuna, mais nous ne pouvons pas laisser Alan debout, en train de ronfler tout seul, il va finir par se faire écraser par une voiture ou par tomber de fatigue. »« Tu as raison, dit After Eight. Eh bien, allons-y, allons prendre Alan et mettons-le dans la voiture. » Et c'est ce qu'ils firent, ils attrapèrent Alan, tant bien que mal, firent comme s'il n'y avait pas de mouche tsetse à proximité et mirent le pauvre shérif dans la voiture et andiamo, direction la cathédrale. « Oh, je lui ferai un petit café, dit-elle, After Eight. »« After Eight, pourquoi ? Parce que, évidemment, c'est pas qu'elle aimait le chocolat, c'est juste qu'elle sortait après 8 heures du soir, la chauve-souris. Les chauves-souris, ça vit la nuit. After Eight ne sortait jamais avant 8 heures du soir. Et elle était toujours rentrée avant 8 heures du matin. C'est pour ça qu'elle s'appelait After Eight. 8 p.m., bien sûr. PM était son nom de famille. La chauve-souris s'appelait After 8 p.m. Et donc, After Eight dit à Kuna, nous allons aller à la cathédrale puisque tu m'emmènes en voiture et puis là, on appellera le médecin, on va aller faire un café et puis on mangera tous la pizza et ça ira, tout le monde ira bien. Donc ils arrivèrent à la cathédrale et là, catastrophe. C'est qu'After Eight n'avait pas les clés de la cathédrale qui contenait des tableaux et des tas de choses absolument magnifiques, notamment une paire de candélabres tout en or, 24 carats, avec plein de diamants et de joyaux incrustés. Eh bien, la cathédrale était fermée. C'était la nuit. D'habitude, After Eight passait par le vitrail et elle n'avait pas les clés. Fort bien, dit Kuna, qui était décidément un ornithorynque très, très, très pratique et très rationnel. Il sortit son portable et fit SOS Serrurerie. « Allô, SOS Serrurerie ?
Oui, bonjour, c'est Kuna Pizzaiolo. On est à la cathédrale là, et puis After Eight, elle a oublié les clés, enfin, elle les a perdues. Est-ce que vous pouvez venir? J'arrive. Et quelques secondes après, la serrurière arriva. On dit serrurier, donc on doit bien pouvoir dire serrurière. Et c'était une serrurière, c'était une hyène qui, à vrai dire, faisait un petit peu peur. Bonjour, dit la hyène. Bonjour, dit la hyène, je m'appelle Épatlan et je suis serrurière. Et si vous voulez, je vais vous aider à entrer dans la cathédrale. Et c'est exactement ce que fit Épatlan. Épatlan était épatante. La hyène serrurière, avec ses petites pattes habiles, pouvait faire toutes sortes de clés. Et même en pleine nuit, elle pouvait faire des clés, car ses yeux devenaient rouges à la lumière, et elle arrivait à voir à travers les serrures la forme exacte de la clé à faire. Et à l'intérieur brillaient les chandeliers, ce qui fait qu'elle arrivait parfaitement à voir la forme de la clé qu'elle devait faire. Et comme elle avait apporté avec elle son petit matériel, en 2 temps 3 mouvements, la petite hyène réussit à faire la bonne clé. Avec ses dents particulièrement dentues, elle aiguisa, elle affina, elle lima, bref, elle fit les finitions de la clé de la cathédrale et dit « Mes amis, After Eight, Kuna, Tatou, Alain, le shérif qui ne m'entend pas, voilà, nous allons pouvoir entrer dans la cathédrale. » Et c'est exactement ce qu'il se passa. Épaletant l'épatante hyène, réussit à faire tourner la clé et la porte de la cathédrale s'ouvrit. After Eight eut un frémissement de contentement de se retrouver dans sa maison. Alan, le shérif, ne disait rien parce qu'il était à moitié assommé, et Kuna, le pizzaiolo, assez fataliste, se dit « Enfin, on va pouvoir manger ». Et tout ce petit monde-là s'installa sur un banc où il faisait pas trop froid. C'était une nuit où il faisait assez chaud. La lune brillait à travers les vitraux. After Eight dit « C'est pas tout ça, mais je meurs de faim ». Elle commença à se couper une énorme tranche de pizza pendant qu'Alan, le shérif, mettait de l'eau sur le visage. Bon oui, c'était de l'eau bénite, mais qu'est-ce que vous voulez, il n'avait pas le choix. Mettait de l'eau bénite sur le visage de Alan le tatou pour le réveiller. La hyène, elle, ricanait, non pas méchamment, mais parce que les hyènes, ça ricane. Alors, on est mal pris, on est mal considéré quand on est une hyène parce qu'on ricane et tout le monde a l'impression qu'on se moque de soi et que c'est des rires nerveux. La hyène, quand elle ricane, c'est pas méchant, faut pas le prendre contre soi. Hein, la hyène, quand elle ricane, c'est juste que... c'est sa façon de s'exprimer, elle ne choisit pas. Hein. Si elle était une vache, elle meuglerait. Si elle était un oiseau, elle chanterait. Si elle était une tourterelle, elle roucoulerait. Si elle était un chat, elle miaulerait. Mais enfin bon, étant une hyène, eh ben, elle ricanait. Voilà, elle ricanait et elle savait bien que c'était ni le lieu, ni le moment, ni l'endroit de ricaner, mais c'était sa manière de s'exprimer. Bref. Personne ne lui en voulut, car elle avait quand même réussi à faire passer tout ce monde-là dans la cathédrale. Et à force de recevoir de l'eau bénite sur la tête, Alan le tatou se réveilla. Il bougea une oreille, et puis l'autre, et puis ouvrit un œil, et puis l'autre, et se redressa et demanda « Où suis-je, où suis-je, où suis-je » « Tu es à la cathédrale, dit After Eight. »« Ah oui,
dit là le shérif Tatou Alan, et que fais-je ici ? Et c'est alors que tout le monde lui raconta qu'il avait eu un espèce de malaise somnambulique et qu'on l'avait rapatrié vite fait dans la cathédrale où logeait After Eight, la chauve-souris. Vous n'auriez pas un petit bout de chocolat, dit Alan, le tatou. Oh, ça tombe bien, dit After Eight, j'ai une boîte d'After Eight. Et hop, voilà. Tatou, Alan, le shérif, mangea la boîte de After Eight avec beaucoup de délectation. La hyène, épatant, dit « Et moi je sens le pâté, tu sens pas le pâté, hyène, prends aussi un petit After Eight. » Et c'est ainsi que tout le monde se régala. Notre ami Pizzaiolo, qui lui ne mangeait jamais de pizza, trouva dans le garde-manger de After Eight une excellente petite salade limacière, c'est-à-dire avec quelques petites limaces, et notre ornithorynque se régala. Bref, ce fut un festin. After Eight finit la pizza, la hyène finit la boîte d'After Eight, Tatou, le shérif, Alan, mangea aussi, picora de ci, picora de là, et Kuna, également, mangea sa salade limacée. Ils firent un festin, ils firent bonbons, et c'est alors qu'une chose terrible se passa. Un grand cri déchira le ciel. Un grand cri qui retentit dans tous les coins de la cathédrale. Un grand cri suivi d'une musique épouvantable qui résonnait partout, à tel point que nos 4 amis durent se boucher les oreilles. Que s'était-il passé ? Eh bien, vous le croirez ou non, une météorite était tombée du ciel, s'était faufilée à travers le vitrail cassé qui servait de porte d'entrée et de sortie à After Eight et avait atterri en plein milieu de la cathédrale, toute enflammée. Elle s'éteignit en tombant à terre. C'était une boule de feu de la taille d'un ballon de rugby qui faisait un bruit, et qui chut sur le sol en faisant un comme une torche magique qui s'éteint quand on la met encore tout enfumée dans l'évier. Pétrifié, After Eight, épaletant, Alan et Kuna mirent un moment avant de pouvoir faire un geste. Ils s'approchèrent de la comète en se disant « Mais c'est incroyable, la comète est passée sans briser aucun vitrail, exactement à l'endroit où le vitrail était déjà un peu cassé. C'est miraculeux, dit After Eight. C'est à peine croyable, dit Alan le shérif qui sortait déjà son carnet et son crayon de papier pour faire le procès-verbal. Mais c'est miraculeux, dit épaletant l'épatante serrurière qui, voyant la météorite, calculait déjà au poids qu'elle faisait le prix dont elle pourrait la vendre, car ma foi, la hyène était, comment dire, elle était assez ramulot, c'est-à-dire qu'elle était assez
Il faut le dire, elle aimait les sous, elle aimait l'argent, elle aimait avoir un porte-monnaie bien garni et elle s'était dit: «Cette météorite, ma foi, elle doit bien faire 10 kilos, on est 4, ça fait 10 divisé par 4, ça fait un peu plus de 2 kilos ou 2 kilos et demi par personne, avec le cours de la météorite actuellement qui est de 2 500 000 bzitoleux. Bzitoleux était la monnaie à l'époque de Copenhague. Ça veut dire que je vais me faire un petit paquet.» Voilà, voilà à quoi elle réfléchissait, la petite hyène et Patelin, pendant que Alan, le tatou, faisait le procès-verbal et que Kuna, le pizzaiolo, était pétrifié sur place en se disant qu'il allait baptiser une pizza qu'il appellerait la pizza étoile filante, comète, tout ce que vous voulez, la pizza météorite. Et pendant ce temps-là, After Eight dessinait parfaitement. Elle dessinait. Parce que After Eight s'occupait des vitraux, mais elle les restaurait aussi. Elle les nettoyait. Et parfois, le soir, quand l'inspiration la prenait, elle dessinait les dessins des vitraux. Alors, ce soir-là, pris d'une inspiration subite et extrêmement bien lestée par l'énorme pizza qu'elle avait mangée et encouragée par ces 3 nouveaux amis qu'elle s'était fait, elle dessina un vitrail, précisément le vitrail qui devait remplacer celui qui était cassé tout en haut de la cathédrale. Et sur ce vitrail, que croyez-vous qu'elle dessina? Eh bien, elle dessina ses 3 amis. Elle se dessina elle-même, fort discrètement et fort modestement, et elle dessina la météorite. Et c'était une scène magnifique. C'est une scène magnifique que ces 4 amis agenouillés autour de la météorite. Et ce fut, à vrai dire, un vitrail qui ne ressemblait à aucun autre vitrail et qu'on mit tout en haut de la cathédrale et qui était comme un secret entre nos 4 amis, car de ce jour, After Eight, Épaletan, Alan et Kuna devinrent des amis inséparables. Le problème, c'était un peu Alan, parce que Alan travaillait le jour et Épaletan travaillait aussi le jour, alors que After Eight et Kuna étaient plutôt de nuit, l'une à faire des vitraux dans l'obscurité de la cathédrale et l'autre à faire ses pizzas, mais enfin, ils réussirent quand même à s'organiser, à faire des soirées et de temps en temps, c'était fête à la cathédrale. After Eight peignait ses vitraux et Paletan venait et avec ses petites dents très pointues et très aiguisées, taillait les vitraux à leur exacte mesure pour qu'ils s'insèrent bien dans le cadre de métal qui les supportait. Alan le shérif, lui, ne faisait rien, il regardait, il ronflait, il se reposait, et Kuna, le pizzaiolo, mangeait des laitues limacées en se disant que, ma foi, c'était fort agréable tout cela. Et c'est ainsi que la chauve-souris, la hyène, le tatou et l'ornithorynque devinrent les meilleurs amis du monde. Et même pire, ils firent une confrérie avec des indices secrets, avec des signes secrets, avec des signes de reconnaissance secrets. Et ce dessin, c'était tout simplement une chauve-souris. Une petite chauve-souris que Épaletan, le serrurier, avec ses petites pattes habiles, la serrurière, avec ses petites pattes habiles,
avait réussi à dessiner dans un métal une petite broche chauve-souris que chacun de nos 4 amis porta par-devers lui. C'était leur signe de reconnaissance et le début de leurs aventures, car croyez-moi, After Eight, Épaletan, Alan et Kuna vécurent par la suite des aventures absolument fabuleuses, et cette première histoire n'était que l'histoire de leur rencontre, l'histoire de la rencontre de ceux qui devinrent les 4 meilleurs amis du monde.